Devenir un champion. Que veut dire devenir un champion? Comment, quand, où et pourquoi devenir un champion? Bonjour à tous, je m'appelle Glodis Kazadi, présentatrice de l'émission Inspirée. Dans cette série de notre rubrique Enseignement inspiré, nos invités vont nous parler autour d'un thème que je trouve personnellement très intéressant, devenir un champion. Ils sont pasteurs, entrepreneurs, artistes ou influenceurs et ils vont se succéder sur ce plateau pour développer ce thème si riche. Et certainement qu'ils vont nous bénir, mais surtout révolutionner notre façon de penser pour une vie de distinction en Christ. Alors j'espère que vous avez autant hâte que moi de les découvrir, donc je vous invite à suivre. Bonjour Victor. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, ça va. Je m'appelle Isaac Victor, je suis entrepreneur dans le BTP, gestionnaire de patrimoines immobiliers et chef d'une entreprise de droit congolais. Je suis très heureux de me présenter à vous aujourd'hui et surtout de partager un sujet qui me passionne depuis un petit moment, depuis que j'ai été justement invité à participer à cette émission. Lorsque j'ai lu le thème, je me suis mis à beaucoup réfléchir. Et c'est ces réflexions que je vais partager avec vous présentement. Alors, aux traces des géants. Qui est un géant? Pourquoi se mettre à ces traces? J'ai commencé à me poser des questions justement quand j'ai reçu l'invitation à participer à l'émission. J'ai commencé à me demander déjà, est-ce que moi je pouvais me considérer comme un géant? Est-ce que mon parcours est un parcours que je pourrais proposer à quelqu'un, à mes enfants par exemple? Est-ce que ma vie pourrait être assez grande pour que je puisse la proposer comme exemple à quelqu'un? Dans ces nombreuses réflexions, j'ai commencé à me demander d'abord qui était grand. Qui est un grand? Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue vous avez. Nous sommes dans une société où nous considérons ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont accumulé des biens, ceux qui roulent carrosse, ceux qui peuvent se payer des vacances ou voyager, comme des grands. Nous sommes dans une société où ceux qui postent tout le temps des snaps ou des vidéos dans les réseaux sociaux, se montrant dans les restaurants, dans les endroits huppés, sont considérés comme des grands. Et j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que c'est que la grandeur réellement? Et pendant que je réfléchissais, je me rends compte que dans la Bible, les disciples ont été confrontés à cette même question. Il est écrit qu'ils ont voulu à un moment connaître qui d'entre eux était le plus grand. Qui était le plus grand d'entre eux? Et Christ, voyant cela, répond en mettant le trouble dans la tête de tout le monde, en disant que celui qui veut être le plus grand de tous, soit le serviteur de tous. En lisant cette phrase, c'était tellement contradictoire, je me suis dit, mais comment on peut allier grandeur à petitesse? Comment on peut allier puissance à faiblesse? Et je me rends compte qu'il avait tellement raison. Aujourd'hui, dans notre société, nous pouvons qualifier de grands ceux qui se mettent au service des autres. C'est eux vraiment les grands. C'est ceux qui des fois s'oublient tous les matins en réglant les problèmes des autres. C'est des personnes qui se lèvent les matins avec des problèmes, des challenges, mais qui se mettent en sourdine pour satisfaire ou pour répondre aux préoccupations d'autres personnes. C'est vraiment eux les grands. Je peux dire qu'avant de vouloir devenir grand, il faut se demander quel type de grand je veux devenir. Quel type de grand devrais-je devenir? Le premier type, c'est le grand qui est grand pour lui-même. C'est celui qui est riche pour que les pauvres voient comment il est riche. C'est celui qui est puissant pour faire sentir aux autres combien il est puissant. Ça dépend de vous, c'est vous qui choisissez lequel des grands vous voulez être. Le deuxième grand, c'est celui qui est grand par son service aux autres.
Généralement, on se dit que ceux qui servent les autres, c'est eux les pauvres, c'est eux les faibles. Mais je vais vous donner un exemple. Je pense que cette vidéo va passer dans un des réseaux sociaux que nous connaissons, que je ne vais pas citer. Le patron de ce réseau social-là est un homme très riche, puissant. Et il est devenu puissant en servant les autres. Il a observé ses contemporains et il s'est rendu compte que des hommes avaient besoin d'être en contact avec d'autres hommes. Il a fait une plateforme pour les mettre ensemble. Et aujourd'hui, sa fortune se compte en milliards de dollars. C'est un homme grand qui s'est mis d'abord à servir les autres. Alors, toi qui suis ma vidéo, tu es un jeune entrepreneur, tu es un jeune qui veut devenir grand, pose-toi la question, est-ce que tu veux devenir grand pour toi-même ou est-ce que tu veux devenir grand pour servir ta société? Lorsque tu auras choisi ton camp, fonce. Garde le courage, garde la tête haute, parce que même si tu vois le contraire de ce que tu espères, ce n'est pas encore fini. Lorsque tu veux devenir grand, pose-toi déjà la question de savoir quel type de grand tu veux devenir. Est-ce que tu veux devenir la première catégorie des grands? Ceux qui veulent être grands pour eux-mêmes, ceux qui veulent être grands pour que les autres voient qu'ils sont grands, ceux qui veulent être grands parce que il faut qu'il y ait des faibles sur la planète, ou est-ce que tu veux être les grands qui servent les autres? Je reste persuadé que jamais être grand devient ou est la motivation d'un géant. Souvent on se retrouve dans la grandeur. La grandeur, c'est quelque chose qui nous arrive. C'est généralement pas un objectif pour lequel on court. La grandeur, c'est une situation dans laquelle on se retrouve après avoir donné du sien pendant autant d'années. Ce n'est pas une motivation pour laquelle on se lève tous les matins. Lève-toi tous les matins en voulant servir les autres. Lève-toi tous les matins en voulant régler les problèmes des autres. C'est là que tu deviendras un grand. Et des fois même sans t'en apercevoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le sujet qui m'a été soumis est devenir champion. Un champion est une personne qui se distingue par ses aptitudes intellectuelles, physiques. Le talent que Dieu t'a donné, je pense que ça peut t'amener plus loin si seulement tu le pratiques. Médecin, c'est-à-dire dans ton domaine, tu as besoin de devenir meilleur. C'est-à-dire un champion est celui qui devient meilleur dans son domaine. Un champion. Mais il y a un secret très important dans le travail. Travailler fait en sorte que ces prières ou cette foi qu'on a qui est spirituelle deviennent matérielles. Et s'il faut qu'on retienne quelque chose de devenir champion, ça veut dire devenir champion, c'est être meilleur. Devenir champion, c'est réaliser des exploits. Devenir champion, c'est être à même de reproduire des résultats inhabituels. Il y a la loi de formation et la loi de l'information. La loi de formation, ça veut dire qu'un champion, c'est une personne qui est formée. Tu ne peux pas devenir champion si tu n'es pas formé. Alors, lorsque... champion, c'est celui qui voit au-delà de ce que nous voyons. Parce que quand on voit en termes de perception, on voit que c'est celui qui voit au-delà de ce que nous regardons. Le premier principe, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité de faire chaque jour ce que l'on doit faire et non ce que l'on veut faire. Vous devez remarquer que toutes les personnes qui ont écrit une histoire, toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, ont tous activé un dénominateur commun qui est la discipline. Au-delà d'être motivé... Alors pour moi, si je donnerais quelques principes pour devenir champion, je dirais la première des choses, c'est tout simplement faire des petites choses. On peut avoir une grande vision, mais que l'on peut atteindre par des petites choses, par une série de petites choses. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment.